Chère audience, bonsoir. Je suis Alida Emmanuel Stitch Denzel, étudiant à l'université Omar Bongo au département des sciences de l'information et de la communication en licence 3 fondamentale. Aujourd'hui, nous nous trouvons au cœur de la baie des Rois afin bien évidemment de nous immerger au cœur de notre recherche qui s'articule bien évidemment autour de l'usage d'éthique et la réappropriation identitaire. Au travers de cette recherche, bien évidemment, à mes côtés, vous pouvez observer une cithare communément appelée le ngombi. Le ngombi ici qui est une cithare utilisée bien évidemment dans les sociétés Tsogo, notamment par la pratique du rite traditionnel que nous appelons le boité, par extension le bouiti. Donc cette cithare ici est un instrument traditionnel qui permet bien évidemment de se reconnecter à une divinité. Et au travers de cette divinité, nous pouvons bien évidemment avoir accès, j'y arrive, à certains secrets, à certains codes initiatiques. Par cette cithare, bien évidemment, vous pouvez constater qu'elle est faite du crin et bien évidemment du bois. Sur cette interface-là, il y a du bois et juste devant, nous avons la peau des bêtes. La peau des bêtes, et lorsque nous remontons, nous avons un visage de femme. Tout simplement pour montrer que la femme ici est la personne, sinon le premier être qui nous permet déjà d'entrer dans le monde spirituel. Au travers de cette cithare, lorsque nous nous reconnectons bien évidemment par le Bouti Misoko, nous avons accès à une divinité qui est appelée Sinzambe Kana, qui est considérée comme étant le premier être mâle, par conséquent le père de l'univers. Au travers de cette cithare, aujourd'hui, nous pouvons bien évidemment trouver sa commercialisation juste derrière nous, comme vous pouvez le constater. Et au travers de cette commercialisation, j'y arrive, nous voyons bien évidemment qu'il y a une réappropriation qui est faite, au sens où, par commercialisant, il y a une énergie que cette cithare transporte, et bien évidemment, par extension, elle peut nous permettre de nous reconnecter à une divinité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Muteva Awandama et mon étude portera sur le masque traditionnel Teke. Ce masque que je tiens dans mes mains est un masque Teke fabriqué à la main dans du bois d'Okumi, un bois que l'on retrouve généralement en Afrique centrale tel qu'au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Gabon, etc. Il est décoré avec des pigments naturels comme le blanc, le rouge et le noir. Les formes rondes représentent l'harmonie et l'univers. Le bois est dégrossi, ensuite sculpté avec des outils pour former le visage. L'arrière du masque est creusé pour pouvoir le porter. Chaque détail de ce masque respecte les traditions et les rituels du peuple Teke. Ce masque nous rappelle l'histoire du peuple Teke. Ses formes et couleurs montrent leurs croyances et leurs valeurs. Il est fabriqué grâce à un savoir ancien transmis de génération en génération. Il rappelle les rites et les spiritualités des ancêtres. En le montrant ou en l'utilisant, nous nous rappelons de l'histoire Teke et nous affirmons notre identité et la fierté de notre culture à travers ce masque. Je suis Mbumba Bissaou Yelena, étudiante au département des sciences de l'information et de la communication en licence 3 fondamentale. Ici, nous avons le masque des Pounous appelé Itengi, mais le plus souvent Mukuji ou Okui selon le dialecte, lors d'événements folkloriques comme des danses sur des échasses. C'est un masque sculpté de bois léger, généralement le fromager, sur lequel on y met du kaolin afin de représenter la pureté et la protection. On y retrouve également des losanges sur le front et ou les tempes, avec des pigments à base d'ocre rouge, scarification pour certains masques, qui représentent les 9 tribus chez le peuple Pounou. Ces masques, aux traits de femmes, représentent en réalité des femmes décédées, des génies qui veillent et protègent leur peuple. Ainsi, nous nous sommes tournés vers la sculpture ancestrale dans le cadre de notre travail, afin d'avoir une meilleure connaissance de ses valeurs, de ses richesses et de valoriser notre culture. Beaucoup de jeunes, voire même des adultes, n'ont pas connaissance de ces choses. Et en tant que communicants, il est de notre devoir de sauvegarder et de transmettre à travers les TIC cette richesse culturelle. Bonsoir mesdames et messieurs, je suis Ekoy Komo Jules Ferrand, étudiant au département des sciences de l'information et de la communication licence 3 fondamentale. Toujours dans la poursuite de nos études, ici à Libreville, dans l'un des lieux les plus attractifs de la capitale gabonaise, qui est la baie des Rois, je vais vous présenter un aspect de la culture gabonaise issu du savoir-faire ancestral
que nous souhaitons valoriser. Il s'agit donc de la conception des masques Ngui. Tout d'abord, qu'est-ce que l'Ongui? L'Ongui est un rite traditionnel pratiqué au Gabon, issu de l'ethnie Fan, historiquement utilisé comme outil de justice sociale et de protection spirituelle contre la sorcellerie malveillante. Ce rite est symbolisé par un masque qu'on appelle le masque Ngui. À travers les tics, on pourrait donc conserver pour les générations futures le savoir-faire dans la conception de ce masque qui renferme les secrets mystico-spirituels et qui est doté d'une puissance spirituelle, j'y arrive, incroyable. À travers donc la préservation de procédés de conception du masque Ngui, notamment sur les technologies de l'information et de la communication, ce n'est pas seulement le masque Ngui qui serait préservé, mais tout le patrimoine gabonais. Bonsoir, je suis Jolie Jeanne Adjoavi. Pour notre devoir, je vais vous parler de la pipe en ébène noir. La pipe en ébène noir est un objet traditionnel qui a été fabriqué à partir de l'ébène noir, un bois précieux et résistant originaire d'Afrique. Les pipes en ébène noir ont été fabriquées par des artisans traditionnels qui ont transmis leurs connaissances et leurs compétences de génération en génération. Pour la fabrication de cette pipe, les artisans vont tout d'abord récupérer le bois, lui donner une forme de pipe et intégreront des trous pour faire passer le l'air. C'est après tout cela que les artisans donneront une forme bien précise. Ici, nous avons une main et la main ici est représentée comme celle qui tient tout. Autrefois, cette pipe était utilisée pour fumer du tabac ou d'autres substances, mais elle avait également une signification culturelle et spirituelle. De nos jours, les pipes sont utilisées comme objets décoratifs ou ils sont commercialisés. Cela permet aux jeunes de se réapproprier leur culture et de connaître comment leurs ancêtres utilisaient les pipes.